Très chers téléspectateurs de BB24, bonsoir et bienvenue au 1945. Voici les titres du journal. Être agent de sécurité est un métier complexe qui nécessite des grandes qualités professionnelles. Au Bénin, les sociétés font recours à ces agents pour la sécurité. Comment ces travailleurs vivent-ils leur métier? La réponse à découvrir dans ce journal. C'est une pratique de consommation qui exclut tous les aliments de provenance animale, le végétalisme, un mode de vie qui privilégie les fruits et légumes. Bon pour la santé, les avis divergent et les végétaliens s'en défendent. C'est une technique traditionnelle de tressage qui consiste à faire des nœuds successifs avec de la ficelle ou de la corde. Au Bénin, beaucoup de femmes excellent dans le macramé pour la fabrication d'objets d'artisanat. Elle est de plus en plus une préoccupation majeure de bien-être social. Il s'agit de la sécurité publique. Aujourd'hui, il n'est pas rare de remarquer la présence des agents de sécurité un peu partout dans nos villes, surtout à l'entrée de plusieurs structures et sociétés. Quelle est l'utilité des agents de sécurité? Comment vivent-ils leur métier? Joseph Bonquet-de-Tour a fait une incursion dans l'univers de quelques agents de sécurité. Suivez son reportage. Des galons aux épaules, de la matraque et du sifflet. Shérif a tout d'un policier, mais en réalité, il n'en est pas un. Lui exerce dans la sécurité privée. Comme shérif, ils sont nombreux ces agents de sécurité privés positionnés devant les maisons, les magasins, les boutiques, voire les institutions. On est là pour surveiller le restaurant. On est là pour garder les voitures, c'est les motos. Les clients, s'ils sont venus ici pour faire du retrait, on ouvre la porte eux. Nous sommes là pour sécuriser tout simplement ici. Pour bien assurer les responsabilités qui leur sont confiées, ces agents de sécurité disposent d'un horaire de travail bien planifié et des instruments de travail sensibles. Nous travaillons tous les jours de 6h à 18h, sauf mardi. Si tu viens à 7h, tu descends à 19h. Moi, c'est le mercredi que je me repose. Ici, nous avons mis toutes les dispositions pour que les motos ne soient pas volées. Parce que nous sommes deux agents ici, il y a un qui reste en haut et un en bas. D'autant plus que celui qui reste en bas surveille les motos et celui qui reste en haut, lui, voit de loin. Avec le sifflet, par exemple, quand un client veut garer, tu vas l'aider à garer. Par exemple, s'il veut monter sur la voie, tu arrêtes les voitures qui viennent de gauche comme à droite, puis lui, il rentre dedans. Ils sont souvent victimes de discrimination et d'agressions de toutes sortes. Il y a un monsieur qui est venu ici avec sa voiture. Il m'a beaucoup menacé, mais par la grâce de Dieu, je l'ai fait calmer, puis il est parti. Nous ne sommes pas considérés. Quand on voit cet habit, tu portes cet habit, tu n'es pas considéré dans la vie. Si certains se contentent de leur salaire, d'autres par contre estiment que les revenus ne sont pas proportionnels aux efforts fournis. Il n'y a pas de sous-métier parce que avec le peu que je trouve, je garde ma famille avec mes enfants et c'est pas mal. Les salaires sont précaires à tous les niveaux. Les salaires sont précaires du temps puisque au niveau sécuritaire aussi les salaires sont maigres. Ça n'atteint même pas au SMIC. Ça n'atteint même pas au SMIC. Mais on essaie de gérer nos clients qui viennent ici. C'est grâce à l'accueil que nous les réservons quand ils marchent en partant. Ils nous donnent quelque chose et nous essayons de joindre les deux pour gérer la maison. Moi, je suis venu ici pour gagner quelque chose, pour gagner ma vie quand même. Le salaire, jusqu'à DAS 5, DAS 6, c'est déjà prêt. Un métier difficile, parfois mal perçu, mais dont l'importance est indéniable. Les agents de sécurité privée comblent un vide et aident à assurer la sécurité des personnes et des biens. Le végétalisme est un régime alimentaire essentiellement basé sur les végétaux, à savoir les fruits et légumes. Bien que ce mode d'alimentation ne soit pas nouveau, il a récemment repris de la popularité au Bénin. Quels avantages y a-t-il à être végétalien? L'alimentation végétalienne est-elle bonne pour la santé? La réponse à travers ce reportage de Éléonore Lawin et Edwige Agosso. C'est un mode d'alimentation qui exclut tout ce qui est dérivé d'essence animale. C'est ce régime alimentaire qu'il a adopté depuis son jeune âge. Georges ne consomme que des aliments d'origine végétale. La cause en est bien simple.
Quand j'étais un peu plus jeune, je n'aimais pas quand on tue les animaux, quand on les égorgeait, ça me faisait mal. Donc du coup, aller manger leur chair, ça ne me faisait pas vraiment plaisir. C'est-à-dire, je me culpabilisais. Chaque fois qu'on me présentait la viande, je n'aimais pas manger cela. Ça n'avait pas de goût, selon moi. Mais avec le temps, moi, j'ai découvert plus tard que ce que je pratiquais, c'était le végétalisme. Ce n'est pas un régime, mais c'est plutôt un mode d'alimentation. Ce n'est non plus une religion ni une secte. Le choix de Georges n'est pas basé sur la religion. Cependant, les nutritionnistes en rencontrent qui optent pour le végétalisme pour une raison de foi et bien d'autres encore. C'est d'autres religieux ou aussi le gain de poids. C'est beaucoup plus ces deux raisons fondamentales. Selon l'International Agency for Research on Cancer, les sociétés qui consomment beaucoup de protéines animales s'exposent à des risques plus importants de cancer. De même, l'American Journal of Clinical Nutrition soutient qu'un régime axé sur les légumineuses, les fruits et moins de viande serait plus sain et donc bénéfique pour la santé. Preuve que plusieurs avantages sont liés au végétalisme. Dieu nous a donné tout. Il y a tout dans les fruits. Moi, les maladies que je souffrais avant d'être végétarien, quand j'ai commencé, ça a disparu. L'alimentation végétalienne augmente le quotient intellectuel. Cela a été démontré d'un point de vue scientifique. L'alimentation végétalienne augmente l'espérance de vie. L'alimentation végétalienne permet également de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Parce que vous savez, l'industrie de bétail génère énormément de gaz à effet de serre. Je ne trouve pas d'inconvénient à ce que l'on soit végétalien. Un avis qui n'est pas partagé de tous. Les végétaliens sont des sujets à risque parce que les végétaux en fait ont cette capacité de rétention de certains micronutriments, par exemple tous les micronutriments d'ailleurs, des crevettes, les poissons qui sont des produits de mer qui en réalité sont très riches en iode. Lorsque le végétalien se prive de ces aliments, il peut avoir ces problèmes de carence en iode qui plus tard vont conduire à des problèmes de goitre des femmes. D'accord, qu'elles soient allaitantes, enceintes ou ni allaitantes ni enceintes, déjà à partir du jeûne, elles ne peuvent pas normalement se permettre un pareil régime parce que c'est des organismes qui ont un besoin accru en ces micronutriments. Par le passé, des personnalités telles que Michael Jackson, Saint François d'Assise, Martin Luther King et autres n'auraient pas eu du mal à préférer ce mode d'alimentation. Le bien-être de l'homme dépend de son alimentation. Qu'on soit végétalien ou pas, il serait important de manger pour vivre et non vivre pour manger. Pour un entretien d'embauche réussi, il faut une tenue vestimentaire adéquate. Pour une bonne première impression, il est capital de rester sobre et de privilégier l'élégance et le classique. Que faut-il porter pour un entretien d'embauche? Ariel Alarassa, spécialiste en style vestimentaire féminin, nous en dit un peu plus. Au micro de César Tchadé et Judith Tossa. Pour un entretien d'embauche, il faut porter des tenues sobres, pas de tenues sexy, parce que c'est pas pour aller en boîte. Il faut porter des chemisiers, des robes tailleurs, des vestons ou des ensembles tailleurs, pantalons, vestes, jupes, vestes. Je pourrais citer 4 couleurs. Le noir qui représente le leadership, le bleu nuit qui représente la créativité et le travail en groupe. La couleur blanche qui montre votre sens de l'organisation et votre côté méticuleux. Ensuite, le gris qui représente un peu aussi l'esprit de créativité. Quand on a par exemple une poitrine forte, il faut éviter de mettre, pour aller à un entretien, de mettre des décolletés plongeants qui va faire voir l'essence de vos seins. Non. Et il ne faut pas mettre aussi des cols roulés qui fermeront votre poitrine et la poitrine sera taxée. On verra plus la forme de votre poitrine. Non. Il faut miser sur des tenues moins serrées. Quand par exemple, si on a les hanches, on ne peut pas mettre du pantalon pour aller à un entretien d'embauche. Le recruteur aura juste les yeux sur vos rondeurs. Il faut peut-être porter un pantalon un peu évasé, pas slim, un peu évasé, ça va un peu équilibrer la morphologie au niveau de vos hanches. Il ne faut pas porter des sandales, il faut mettre des escarpins, des ballerines à petits talons. Des talons qui vous permettront d'être à l'aise quand vous serez assis et vous ne serez pas stressé
nerveux. Parce que quand vous portez une chaussure qui fait mal au pied, et puis une chaussure dans laquelle vous avez du mal à marcher, votre nervosité se fera ressentir par votre tuteur. On parle à présent du macramé. C'est une technique traditionnelle de tressage qui consiste à faire des nœuds successifs avec de la ficelle ou de la corde. Il est à l'origine de nombreux objets décoratifs. Le tissage artisanal ou macramé est une forme de création basée sur une technique de nœud. Cette activité, pratiquée par de nombreuses femmes, semble nourrir son homme. Arthur Wendo nous emmène à la découverte de ce métier. Vous voulez commander encore? D'accord, d'accord. Combien de sacs? 100 sacs? Dame Atta est une tisserande. Elle est dans le métier depuis plus d'une vingtaine d'années. Comme elle, nombreuses sont ces femmes qui exercent le métier de tissage artisanal. Communément appelé macramé, ce métier consiste à nouer des fibres de toutes sortes et ce, uniquement à l'aide de leurs 10 doigts. Quand tu achètes le fil, on vient, on découpe les fils. On commence à faire les petits nœuds, on fait les bras. D'abord, on fait les petits nœuds. On commence par faire l'agencement jusqu'à l'obtention de notre sac. On fait les nœuds. Quand on finit, on commence par les engencer sur le bras. Ces femmes ne confectionnent pas que des sacs. Elles fabriquent aussi beaucoup d'autres objets. On peut fabriquer des sacs, des lits picots, les fauteuils, les pots de fleurs. On fait le sac à main des femmes. On peut faire une pochette, on peut faire le sac à dos des écoliers, on fait des chaises, on peut faire le divan, tout ça là avec le fil. Dans l'exercice de ce métier, elles sont souvent confrontées à des difficultés qui émoussent l'ardeur de certaines d'entre elles. Ça fait très mal aux doigts. Ça fait trop mal à la main. Des fois, il y a des moments qu'il faut ça jusqu'à... Les mains sont... blessés. Le métier de tissage artisanal ou macramé aide la majorité de toutes celles qui s'y adonnent à subvenir à leurs besoins. Ce métier nourrit l'homme. Grâce à ça, nous arrivons parfois à payer le loyer. Nous arrivons à subvenir à nos besoins. Je sais ce que j'ai trouvé dedans. Ça nourrit mes enfants, ma famille, mon foyer. Ça m'aide à aider mon mari. Cette technique de tissage qui existe depuis des lustres est aujourd'hui associée au loisir. Pourtant, elle est à l'origine de nombreux objets décoratifs qui servent à ressortir la beauté des œuvres d'art. Au Togo, à la fin du 3e trimestre de l'année 2019, les recettes non fiscales recouvrées par l'État se chiffrent à plus de 46 milliards de francs CFA contre une prévision annuelle de plus de 80 milliards de francs CFA. Leur progression est portée notamment par des droits administratifs qui s'établissent à plus de 5 milliards de francs CFA et les revenus de l'entreprise et du domaine. Les redevances minières ont aussi généré à fin septembre plus d'1 milliard de francs CFA. Il faut également préciser que les recettes non fiscales concernent les entrées de fonds qui comportent une contrepartie directe. Elles sont d'origine diverse et représentent toutes les recettes qui ne sont ni liées à un impôt ni à une taxe. Fin de cette édition du soir sur BB24. Bonne soirée à chacun et à tous.